Bonjour les quatrièmes, je suis content de vous retrouver pour la suite du théorème de la propriété de Thalès. Vous aviez une feuille d'exercice à faire pour aujourd'hui en utilisant juste votre règle. Vous aviez à mesurer des segments au millimètre près et vérifier si les rapports étaient égaux. Bon, vous allez voir directement la correction sur Pronote. C'était pas très compliqué et vous avez dû remarquer que lorsque l'égalité des rapports était réelle, les droites étaient parallèles. Donc, c'est là toute la notion du théorème de Thalès, de la propriété de Thalès. Aujourd'hui, nous allons faire la première partie du cours. Je parle du théorème de Thalès. La prochaine fois, début de semaine prochaine, nous ferons ce qu'on appelle la réciproque. Donc le programme d'aujourd'hui, c'est avant tout lecture du cours sur le théorème. Et après, comme on est jeudi, je vais vous laisser du travail jusqu'à lundi. Il va y avoir 2 feuilles d'exercice à faire. La première feuille, c'est de l'application du théorème. Donc ça veut dire à l'aide de la configuration, je vais vous montrer ça dans le cours, à l'aide de la configuration des triangles et des parallèles, il faut déterminer les bons rapports. C'est-à-dire qu'il faut déterminer les bonnes fractions pour utiliser correctement le théorème de Thalès. C'est ça la méthode. Le théorème, c'est les bonnes fractions. Et donc, ensuite, il y aura une deuxième feuille, et cette deuxième feuille, ça sera, on réutilisera la proportionnalité, le produit en croix, ça sera pour utiliser le théorème de Thalès, la propriété de Thalès, lorsque l'on cherche une valeur qui est inconnue. Voilà. Donc, je commence tout de suite par la partie cours. Propriété de cours, propriété de Thalès. Donc, vous avez plusieurs possibilités, soit vous écoutez simplement et vous imprimez et vous collez la feuille imprimée sur votre cahier, soit vous recopiez proprement le cours, ce qui est pas mal aussi pour retenir. Propriété de Thalès. Alors donc là, on a une configuration qui est très particulière. La configuration, là, c'est important de comprendre comment les points sont placés dans le triangle. Il faut forcément déjà qu'on ait 2 droites, c'est très important. Il faut déterminer les 2 droites, D et D', qui sont séquentes. Ça veut dire qu'il y a un point d'intersection. Donc là, vous voyez, je mets directement les 3 configurations. Donc on a 3 configurations de Thalès classiques. 2 triangles et ce qu'on appelle la configuration en sablier. Mais regardez bien, je vais prendre la couleur rouge. Là, on a la première droite, là, on a la deuxième droite. Et il faut toujours repérer le point d'intersection. Là, vous voyez, là, c'est ma fameuse droite D et D' séquente en A. D'accord? Et là, ici, c'est pareil, c'est D et D', séquente en A. Il faut toujours repérer l'intersection des droites. C'est la première chose à voir, c'est le premier point qui est ici. C'est repérer D et D' séquente en A. Attention, lors d'une rédaction d'énoncé, avant d'utiliser la propriété de Thalès, on va avoir besoin d'énoncer ces trois configurations, ces 3 propriétés, parce que le théorème de Thalès doit respecter ces 3 configurations. Alors attendez, j'efface tout ça. Donc comme je le disais, il faut repérer le point A. Il faut forcément repérer le point A qui est intersection des 2 droites. Ensuite, donc là c'est le point A. On a B et M, 2 points de la droite, donc il faut 2 points sur ces droites, évidemment, B et M, et C et N, 2 autres points qui sont sur des primes. Ça nous permet ainsi de créer des triangles. D'accord? Donc là, on a les 3 configurations, c'est les 3 placements possibles des points, mais très très importante, pour énoncer le théorème de Thalès, on doit avoir une condition en plus, c'est celle-ci. Le théorème de Thalès ne fonctionne uniquement si les droites sont parallèles entre elles. Si les droites MN et BC sont parallèles. Très 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 important. Donc, on a la séquence, on a le point d'intersection A, il faut dire qu'on a des points B et M et C et N qui sont placés sur les droites respectivement. Et dernier point, il faut que la droite MN et BC, les droites MN et BC soient parallèles. Bon, pour l'instant ça va. Donc maintenant, quand on a tout ça, on a ce qu'on appelle le théorème de Thalès. C'est ce que je suis en train d'encadrer ici. Donc, comment déterminer ces rapports si on a le parallélisme, si on a les configurations? On a donc le segment AM divisé par le segment AB, vous voyez, AM divisé par AB est égal à AN divisé par AC est égal à MN divisé par BC. Vous voyez, c'est pas très compliqué. On part d'abord du fameux point d'intersection des droites que je vous ai dit d'entourer, et vous faites AM sur AB est égal à AN sur AC
en longueur est égal à Mn sur BC. On peut aussi grossièrement dire le petit segment divisé par le grand segment est égal au petit segment divisé par le grand segment, et à la fin, le petit segment divisé par le grand segment. Ok? On peut faire l'inverse. On peut faire le grand divisé par le petit est égal au grand divisé par le petit est égal au grand divisé par le petit. Ce qui nous donnerait quoi? Ce qui nous donnerait AB divisé par AM est égal à AC divisé par AN est égal à BC divisé par MN. Cette égalité de Thalès est aussi bonne. D'accord? C'est très important. C'est une autre façon de l'écrire. C'est au choix. D'accord? Cette propriété, là, vous voyez, cette propriété permet d'affirmer que si on a une différence entre les deux rapports, les droites ne sont pas parallèles. Là, c'est ce qu'on appelle la réciproque, mais on verra ça la prochaine fois. D'accord? Je mets maintenant un exemple d'utilisation de ce théorème. Je lis l'énoncé. On a ABC, un triangle. Vous voyez, ABC est un triangle. La droite parallèle à BC coupe AB en M. Encore des phrases compliquées, juste pour dire que nous avons des points d'intersection, M et N, sur AB et sur AC, d'une certaine façon. Là, vous voyez, on a une configuration en sablier. Mais on a quand même deux droites. On a la droite AB et la droite AC, qui se coupent en A. Donc là, vous voyez, je le mets en rouge, le A. Donc ça va être notre point d'attache dans le théorème de Thalès. C'est notre point d'intersection des deux droites. Et je mets en vert les parallèles qui sont ici. Donc on a Mn qui est parallèle à BC. Hop, bon, c'est pas très propre, mais c'est juste pour voir les parallèles. On a tout fait, voilà, on a les parallèles, on a les points d'intersection, et on a les points sur les droites, d'accord? Donc tout, là, on est dans la bonne configuration. Là, vous voyez la réponse, on vous demande de calculer AN. Donc je vais mettre en rose. C'est ce qu'on cherche, d'accord? Donc l'important, c'est d'écrire correctement les bons rapports. Donc on sait que les droites sont parallèles. Donc on va partir de A, d'accord? Donc vous regardez ce qu'il y a ici, ce que je suis en train d'encadrer. AM divisé par AB, parce que d'après le théorème de Thalès, on a une égalité des rapports. Regardez, on fait le petit divisé par le grand, AM sur AB. Il faut forcément faire une égalité de rapports sur des points qui sont d'abord sur la même droite. Et on voit que M et B sont sur la même droite. Donc AM divisé par AB est égal à AN divisé par AC est égal à MN divisé par BC. Donc le petit sur le grand est égal au petit sur le grand de l'autre droite et est égal au petit côté divisé par le grand côté sur les droites qui sont parallèles. Ce qui nous donne là ce que j'ai encadré, je le refais un peu en rose, ce que j'ai encadré là. Et vous voyez, j'ai mis en rouge les points, les segments, les valeurs des longueurs qui étaient connues dans l'énoncé. Et en vert, ce qu'on ne connaissait pas. Donc ce qui nous donne cette chose-ci. D'accord? Donc on a 2/8. On a 2/8, je le recopie plus grand, est égal à AN divisé par 6. À l'aide du produit en croix, on sait que AN, on sait que comme c'est un produit en croix, tout ce qui est en diagonale, c'est un produit. Donc ça veut dire que AN est égal à 2 fois 6 divisé par 8. Ce qui va nous permettre de déterminer le segment AN. Donc le théorème de Thalès nous permet de déterminer une longueur inconnue. Il n'y a rien de très compliqué. J'espère que j'ai été clair sur cette partie de cours. Cette partie de cours est à imprimer, compléter, recopier. Moi, si j'étais vous, je prendrais juste le temps aujourd'hui de recopier le cours et de comprendre cet exemple. Et ça serait bien mieux que d'imprimer simplement. Même si c'est assez long et laborieux de l'écrire, mais c'est bien pour aussi retenir. Voilà pour le théorème de Thalès. Maintenant, je vais passer en revue vite fait les 2 feuilles que vous avez à faire pour lundi, d'accord, pour le début de la semaine prochaine. Donc, vous avez largement le temps, hein, vous avez tout le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Regardez ça. Propriété de Thalès, ajuster. Donc là, on vous demande juste d'ajuster. Ça veut dire, à l'aide des configurations, essayer de déterminer les bons rapports. Ça veut dire les bons points aux bons endroits. Je vais lire le premier exemple et je vais faire un autre exemple à compléter. Donc, nous avons, dans la première configuration, vous voyez, on a la droite AC et la droite AB qui se coupent en A. A, B, A, C. Donc là, ça va être notre fameux point. Pardon, voilà, c'est très moche. C'est notre point
notre point de départ. Donc c'est pour ça, là maintenant il faut repérer nos droites parallèles. Et donc finalement, on a AM sur AB, qui est égal à AN sur AC, est égal à MN sur BC. On part du point d'intersection des deux droites qui ne sont pas parallèles. Parce que les droites parallèles, déjà, se rejoignent pas. Donc il faut trouver le point d'intersection. Donc là, finalement, quelle va être la configuration ici dans le deuxième exemple? Donc là, oh là là, on n'a plus de A, on n'a plus de B, on n'a plus de C. On a des points qui sont un peu différents. C'est pareil. On a une méthode. Donc la méthode, c'est déterminer la droite. Donc la droite qui se coupe, les deux droites qui se coupent, ben là on voit bien que le point d'intersection ça va être E. Donc les deux droites sont EF et EG. Alors évidemment, vous avez le droit de mettre EI et EJ. Ça marche pareil. Bon, là j'ai pris EF et EG, mais on aurait pu prendre EI et EJ, parce que les points I et J sont sur la droite. Sont séquentes en E. Voilà, je vais zoomer un tout petit peu. Pour écrire un peu plus correctement, parce que c'est très très moche. Donc je réécris EF, EG en E. Puisque on a, là, il faut trouver les deux droites parallèles. Ben là, c'est facile. On a IJ qui est parallèle à FG. On a trouvé les droites qui sont parallèles entre elles. Eh bien oui. Et donc maintenant, l'égalité des rapports, donc c'est au choix. Soit on fait le petit segment divisé par le grand segment, ou le grand segment divisé par le petit. Moi, je fais le petit sur le grand. Donc on a EI sur EF. Donc là, vous voyez bien, j'ai pris I et F qui sont sur la même droite, hein, sur la droite EF, est égal à EJ sur EG, très moche, et IJ sur FG. J'ai calculé les rapports, les égalités. J'ai aucune valeur numérique, je n'ai juste qu'appliqué le théorème de Thalès. Vous voyez? Donc là, la suite des exercices à faire sont à compléter selon toutes les configurations. Si vous réussissez cette feuille, vous avez toutes les configurations possibles pour le théorème de Thalès. On avance, et on continue avec un exercice d'application, parce qu'il faut bien utiliser le théorème de Thalès dans un exercice où il manque une valeur. Le premier exercice, c'est complété par une bonne valeur pour que ça soit égal. Donc là c'est le produit en croix. Hein. Vous avez même le droit de prendre votre calculatrice et vous le faites. Hein. Là ici, par exemple, le point que j'entoure ici, ça va être 4 fois 7,5 divisé par 5. Hein. 4 fois 7,5 divisé par 5. Bon, pour celui-ci, par exemple, ça va être 4 fois 3, 12 divisé par 5. 4 fois 3, 12 divisé par 5. C'est pas très compliqué. Vous verrez la correction lundi. Je pense que vous êtes capable de le faire. Il n'y a pas de difficulté. Le plus intéressant, c'est l'exercice 2. Je vais faire l'exemple ensuite du premier exemple. Blablabla. Bon. Donc regardez, dans le petit 1 de l'exercice 2, nous avons AM égale 5, AB égale 6 et AC égale 7,2. Donc finalement, dans les rapports de deux fractions, on a deux numérateurs et deux dénominateurs. Donc logiquement, on devrait avoir 4 valeurs. Ah, bah c'est là qu'on va avoir le théorème de Thalès pour déterminer la valeur qui nous manque. Donc, nous avons MB ici et NC qui sont séquentes en A, notre fameux point d'intersection. Puisqu'on a MN et BC qui sont parallèles, bah, logique, le petit sur le grand est égal au petit sur le grand est égal au petit sur le grand. D'où les rapports qui sont ici. D'accord? Maintenant, je vais mettre en petite surbrillance ce que je connaissais. Je connaissais AM, c'est 5. Je connaissais AB, c'est 6. Je connaissais AC, c'est 7,2. Donc, nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche AN. Finalement, cette fraction ne nous sert à rien. On a écrit l'égalité des trois rapports, mais cette fraction va nous servir à rien pour calculer AN, puisqu'on n'a besoin que de deux fractions. Et là, on n'a plus qu'à faire le produit en croix. Donc, ça veut dire que AN est égal à AM fois AC divisé par AB. 5 fois 7,2. Donc, c'est pour ça, ici, on trouve 5 fois 7,2 divisé par 6. Et on va trouver 6. On a la valeur de AN. Génial, hein? Ça vous passionne? Bon, on fait le deuxième petit exemple. Deuxième petit exemple. Ah, on a encore des E, des I, des J, des F et des G, mais c'est pareil, c'est pas parce qu'on change le point, la valeur du point, la lettre qui correspond au point, que ça change le théorème, c'est la même chose. Donc là, on cherche les droites qui sont séquentes. Bon, là déjà, on sait que ça va être séquente en E. Donc, on va faire EF et EG. On aurait pu prendre EI et EJ, d'accord? On met les droites
parallèles, donc on a nos droites parallèles, et maintenant on doit écrire les égalités de rapport. Moi, je vais faire exprès de faire le grand sur le petit, on a le droit. Donc c'est EF sur EJ, EI, mais si on fait le grand sur le petit, il faut faire aussi le grand sur le petit pour le reste. Donc ça fait EG sur EJ. Et enfin, FG sur IJ. On va mettre des petites couleurs. Prenez le temps de mettre des petites couleurs. Je sais que vous adorez mettre des petites couleurs. On va voir ce qu'on a. On a EI qu'on connaissait. Donc EI, on le connaît. On a EF. Pardon, parce que je ne sais pas ce qui se passe. On a EF qu'on connaît. Et on a EJ. Et qu'est-ce qu'on cherchait? On cherche... qu'est-ce qui se passe? On cherche EG. Et donc finalement, celle-ci va nous servir à rien. Bon, je la laisse écrite quand même, mais elle ne sert à rien. Donc on sait que ça va être, je mets les valeurs 2,4 sur n'importe quoi. EF, c'est pas 2,4. Vous voyez, je suis allé un peu trop vite. 2,4. Et EG, bah, c'est ce qu'on cherche. Et on n'a plus qu'à mettre EJ égale 3. Donc finalement, ça va nous faire EG égale 6 fois 3 divisé par 2,4. Je vous laisserai faire la valeur, je mettrai la correction lundi. Ah, la valeur numérique de lundi. Donc, produit en croix, 6 fois 3, en diagonale, c'est un produit, et le reste, c'est une division. Voilà. Vous voyez, le théorème de Thalès, c'est pas si compliqué que ça. Je pense que vous avez tout compris. Et vous verrez que lundi, on va faire des petits problèmes, des problèmes liés à ce théorème, mais on parlera aussi de la réciproque, et tout sera nickel. Vous aurez tout compris sur cette fameuse propriété de Thalès, qui n'était pas si compliquée que ça. Voilà, j'espère que j'ai été clair. J'ai dit plein de fois le mot voilà. J'essaie de me corriger. Bon, déjà, je dis pas des donc tout le temps, à tout bout de champ. Je vous laisse pour aujourd'hui et pour le week-end. Je tiens à vous dire que sur Pronote, vous trouverez tous les documents en fichier PDF et en fichier doc, en fichier Word car notre Arthur National nous a demandé le fichier Word pour pouvoir avoir des modifications, mais c'est vrai qu'il a raison. C'est bien de pouvoir compléter directement, surtout pour ces exercices-là où il y a les pointillés, bah Arthur il va pouvoir compléter directement dessus avec son clavier et imprimer proprement après dans son cahier. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Prenez votre temps, vous avez aujourd'hui et demain pour faire tous ces exercices et vous allez vous approprier cette propriété de Thalès. C'est une vidéo qui est extrêmement longue, elle dure 18 minutes. Oh là là, on a passé 18 minutes ensemble par rapport à tout ça. Je vais maintenant vous laisser et compresser tout ça et mettre ça sur YouTube. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, matez-vous au travail.